Allô, ma belle Sangha d'amour, bienvenue à cette journée de méditation sur Tumo, le feu intérieur, pratique tibétaine la plus mystique, je dirais, qui est devenue un peu plus connue les dernières années. Comment activer notre énergie vitale, notre centre de créativité au corps, dans le ventre. Alors aujourd'hui, on va avoir une belle pratique pour réveiller la lumière, réveiller notre feu intérieur. Et aussi, je vais vous dire ce que la science a reconnu de cette pratique-là, parce qu'on a observé les moines tibétains vivent cette expérience-là dans le haut de l'Himalaya, très peu vêtus dans la neige, au-dessus de la glace, etc. Fait que je vous réserve une belle pratique par la suite, simplifiée bien sûr là, pour maîtriser le tumo intérieur, ce feu, cette énergie vitale quand, comme au Québec, on a la grande noirceur qui continue de semaine en semaine. On a l'impression que le soleil est un astre mystique qui n'existe pas. Alors, j'espère que vous allez bien, mes beaux amis d'amour. Je viens de voir Claude, je viens de voir Chantal, coucou Nathalie qui vient de passer. Allô Linda, bon matin. J'imagine que vous êtes plusieurs hier à avoir été également au spectacle de débat primal. Je vous ai vu. Il y a même des gens qui m'ont envoyé des photos qui étaient là dans mes amis. Mon Messenger était plein de petits coucous de cet événement-là. J'espère que vous vous réveillez encore tout vibrant de ce bel espace qui a été créé au Québec. Et merci d'être là hein, toutes les semaines avec moi. Je sais que vous êtes plusieurs en différé, là, des milliers. On est souvent entre 4 et 6, 7 000 par semaine à méditer ensemble. Fait que juste prendre conscience de ça, c'est déjà comme magnifique. Allô Sylvie Pesant qui est là, mais toutes les semaines, ma belle Sylvie. Coucou, j'espère que tu vas bien. Et ma petite maman Denise Guillemette, hein, celle qui m'a porté dans son feu sacré jusqu'à ma naissance et dans son amour toute ma vie. Alors aujourd'hui, c'est ça, comme je le disais, une pratique sur le Tumo, le feu créatif, le feu vital. Cette pratique qui, moi, j'en ai entendu parler la première fois quand je lisais Mystique et magicien du Tibet d'Alexandra David-Néel. Ça fait déjà de cela 26, 27 ans, certainement, peut-être même un peu plus, là, peut-être ça frôle les 30 ans que j'ai lu ces livres. Et pour moi, c'était un peu du racontage, quelque chose, tu sais, je n'étais pas très crédule dans ce sens que, tu sais, si tu me racontais quelque chose où des moines faisaient une pratique, où ils étaient presque nus dans la neige, puis là, ils faisaient fondre des pieds de glace en dessous d'eux, nus dans l'Himalaya. C'est pas ça qui m'impressionnait. J'étais beaucoup plus impressionné si on réussissait à générer de la compassion pour nos ennemis, puis s'apaiser devant les sources de stress, trouver du calme dans le chaos, et ainsi de suite. Le pardon, pour moi, m'impressionne beaucoup plus comme être humain que toutes ces affaires-là de on passe entre les murs, jusqu'à temps que je reçoive la transmission, finalement, du Tumo, du feu intérieur, une pratique qui, oui, au niveau scientifique, c'est reconnu que ça va augmenter la chaleur corporelle, permettre à lutter contre le froid, euh, activer le métabolisme, stimuler le système immunitaire. En tout cas, on est en train de trouver là, que cette pratique-là, qui est une pratique de méditation ancestrale, permet des vertus et des bienfaits énormes au niveau du corps physique et également, bien sûr, des corps psychiques, spirituels, parce que la finalité de ça, ben, c'est pas juste, les moines, ils voulaient pas faire fondre de la neige en dessous d'eux, là, ça, j'allumais du feu, puis ça allait fondre. C'est ce qui impressionnait le plus dans les histoires. Et aujourd'hui, on sait que cette pratique-là, ben, en tout cas, moi, quand on me l'a transmise après ça dans les monastères tibétains, j'ai bien compris que c'est un feu qui activait une force, euh, une énergie de vie. Quand, justement, un peu comme le printemps qu'on a au Québec là, cette année, quand il y a de la grisaille à l'intérieur, quand on a l'impression qu'on n'a plus de désir de vivre, la passion pour, ben, nous c'est sûr, là, dans les voies tibétaines, ça va être la pratique du dharma, l'étude, la méditation, vivre des retraites spirituelles plusieurs fois par année, et ainsi de suite, devenir une meilleure personne, garder nos valeurs spirituelles fortes, vivantes à l'intérieur de nous quand le cynisme, la dépression, l'amorosité, le stress, les petites colères, les conflits font comme partie du quotidien. Si on veut être fort dans notre amour, notre compassion et notre calme mental et notre stabilité aussi intérieure, eh bien, ce feu-là, il sert à nourrir hein, le cœur, la conscience et la connexion avec quelque chose de plus beau, de plus grand, de transcendant, qu'on peut appeler de toutes les façons du monde. Alors, c'est ça, ultimement, le but du Tumo. Et aujourd'hui, parce qu'on est une journée qui fait soleil au Québec, pour ceux qui sont en direct, là, je ne sais pas si vous l'avez raté, ouvrez vos fenêtres, sortez dehors, faites quelque chose, mais
Ça fait, me semble, 2 semaines qu'on n'a pas eu de soleil et on a eu un printemps assez morose. Je me dis que c'était une belle journée pour pratiquer le Tumo intérieur et essayer de voir justement comment on se sent lorsqu'on se reconnecte à une énergie qui est en nous, même si mentalement, même si l'ego, et c'est ça la pratique, c'est de déjouer les mécanismes mentaux, de déjouer les petits schémas de dépression, de repli sur soi, de victimisation, de négativité, et de se connecter à une énergie qui, à l'intérieur de nous, veut toujours vivre. Finalement, ça revient au dicton qui dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Parce que dans l'être, même si mentalement, ça ne vous tente plus de faire tel projet, ça ne vous tente plus de faire l'affaire, vous ne croyez plus en l'amour, vous êtes écœuré de votre travail, je ne sais quoi, à l'intérieur de nous, ça veut vivre. C'est ça le rappel du tout mot, finalement, là, au sens commun. Ça veut vivre. Si c'est pas merveilleux de se rappeler que ça veut vivre à l'intérieur. Moi, je trouve ça merveilleux. À chaque fois que je rencontre, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a une énergie en moi qui veut vivre, qui veut prendre de l'expansion, qui veut s'activer. Et ça peut être un feu doux. Pensez pas que vous allez devenir, si vous êtes dans un moment de dépression, un moment un peu lourd, des fois c'est juste se rappeler. Hein, c'est l'espoir, c'est la confiance, c'est une chaleur qui est plus douce, qui est plus calme. Fait que c'est pas toujours un feu glorieux, là, intensif. C'est une pratique qui se fait là, sur des années et des années à tous les jours chez les moines tibétains. Tout le monde le pratique beaucoup. Il fait partie d'ailleurs de tous les enseignements du tantra tibétain. Quand je parle du tantrisme, souvent les gens ils pensent aux mêmes affaires, puis ils se rendent compte que finalement c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus pur que ce qu'on pense. Et ultimement, ces pratiques-là de feu sacré, le Tumo, eh bien, font partie du tantrisme tibétain, où on active l'énergie vitale, l'énergie de création à l'intérieur de nous qui va contaminer, brûler tout ce qui est limitatif dans nos pensées, notre corps physique, mental, et nous permettre de s'exalter, s'enthousiasmer de la vie. Alors voilà, prêt, pas prêt? On y va? Oups! J'étais vraiment prêt. Mon gong, il est prêt, en tout cas. Désolé à tous les chats dans les pièces qui ont fait le saut. Alors, ben, c'est ça, c'est comme un gros gong tibétain. On s'assoit pour la pratique maintenant du Tumo, mes beaux amis d'amour. Ah oui, tantôt, je vais vous dire dans quelques instants là, comment retrouver les vidéos, parce que je sais qu'il y a un enjeu en ce moment. Je suis pas toute seule là, sur la planète. Facebook ne garde plus hein, de façon continue nos vidéos en direct. Alors, moi et tous les autres du monde. Et on a des solutions pour vous, en tout cas. Je vais vous en parler tantôt. J'ai reçu beaucoup de courriels à ce sujet-là dans les dernières semaines. Et vous pouvez prendre une belle posture de méditation, celle qui est bonne pour vous en ce moment. Il est certain qu'on voudrait avoir la colonne vertébrale bien droite, surtout dans la pratique du Tumo, où l'énergie vitale va monter dans le corps comme un feu, comme une flamme, qui va hein, remonter, s'émanciper, même se connecter à la colonne vertébrale. Et au début, tout doucement, on va générer une motivation, peut-être même une confiance et une reconnaissance qu'on est privilégié aujourd'hui de recevoir une pratique qui est presque plusieurs fois millénaire. Pratique qui a été développée par des êtres qui ont consacré toute leur existence à leur quête spirituelle, à vivre des expériences mystiques, à travailler sur l'intérieur. Et là, on reçoit le fruit hein, d'une lignée ininterrompue d'enseignants qui ont transmis le tout mot. Moi, j'ai reçu la pratique de Geshe Kelsang Gyatso personnellement. Et je remercie aujourd'hui pour cette transmission. Très humblement, on va le vivre à notre façon, sans nécessairement être bouddhiste ou quoi que ce soit, c'est pas nécessaire. Mais avec cette motivation de retrouver un centre d'énergie indestructible, cet instinct de vie, cette force primitive, ce feu de l'âme qui est en nous. Peu importe comment ça va dans la vie, peu importe les défis, les obstacles,
Peu importe même comment on se sent dans notre niveau d'énergie dans le corps, notre santé, ça vit à l'intérieur de nous. Ça veut vivre. Et bien que le corps est immobile et stable comme une montagne, dans cette montagne, ça respire. Car cette montagne, c'est un volcan. Peut-être un volcan qui dort. Mais au cœur de cette montagne, un feu sacré. Une énergie vivante. Et je peux prendre conscience du corps stable, immobile, comme une montagne dans laquelle ça respire facilement. Je peux relâcher les tensions au niveau des épaules, du visage, du ventre. Prendre conscience des sensations du souffle, essayer d'oublier tout le reste et suivre l'inspiration jusqu'au ventre où il y a une forme de chaleur, une force au ventre. Le ventre est détendu et ça respire. Je ferme les yeux pour mieux ressentir ce qui est là, visualiser ou imaginer ce feu sacré. Si je suis distrait, je reviens au souffle. Je suis la prochaine inspiration qui m'amène jusqu'au ventre. Je peux prendre le temps de ressentir le souffle qui fait gonfler l'abdomen à l'inspiration, l'abdomen qui se dégonfle à l'expiration. Et je peux imaginer tout doucement peut-être une flamme ou me rappeler la braise du feu. Un feu qui ne meurt jamais. Une braise qui est toujours chaude, dans laquelle les flammes circulent et dansent. Juste au bas de la colonne vertébrale, au bas du ventre. Un rouge incandescent. C'est mon feu sacré. Et je prends le temps de respirer, d'amener l'énergie du souffle pour nourrir ce feu. Juste consciemment, en visualisant ou en pensant qu'il est là, comme une braise dans laquelle les flammes vont se faire de plus en plus belles, vivantes, un feu qui danse dans le bas-ventre. Mon énergie de vie est toujours là. Ça veut vivre. Il y a un feu, une chaleur dans ce corps qui est encore là. Ça veut vivre en moi.
Le visage, les épaules sont toujours détendues, l'énergie circule facilement, le souffle permet au ventre de gonfler, se dégonfler, et la danse de cette flamme sacrée de plus en plus facile et belle dans le bas-ventre. À chaque inspiration et expiration, cette flamme s'intensifie, ce feu prend de l'expansion, en chaleur, en lumière, en vitalité. Je ressens une chaleur douce, puis de plus en plus vive. Ce feu est rouge, orangé ou doré. C'est mon feu, mon énergie. C'est la vie en moi. Et je respire et je le laisse s'intensifier de plus en plus. À chaque inspiration, j'amène l'énergie du souffle qui permet à cette flamme d'être de plus en plus chaude et intense. Et à chaque expiration, je peux imaginer ce feu qui prend de l'expansion dans mon être, dans mon corps. Ce feu qui purifie toute négativité. Ce feu qui amène l'énergie de vie, de courage, de joie. Et tout le corps est habité de ce feu, de cette chaleur. C'est ce qui permet au corps d'être chaud. Une énergie stable et puissante à la fois, dont tous les organes, tous les membres sont habités, qui réchauffe le cœur, qui réchauffe l'esprit, qui m'enflamme de l'intérieur. Il n'y a que la vie en moi. Et en soi, c'est une merveilleuse nouvelle. Et les pensées négatives sont brûlées, consumées par ce feu, et tout ce qui est là, qui fait obstacle dans le corps, est réchauffé, comme avalé par ces flammes. S'il y a des aspects d'émotion dans le cœur, je peux imaginer qu'elles se brûlent, tout ce qui est lourd, tout ce qui n'est plus nécessaire. Et je ressens cette chaleur, peut-être même des picotements, peut-être même un certain inconfort au début, et je me détends, je le laisse circuler facilement. Je n'ai pas d'effort à faire. Par essence, dans sa nature, il dissout la peur. Il revitalise la chair, le corps, les organes. Il détruit les limites, les pensées négatives. Il brûle et consume pour ne garder qu'une belle flamme au cœur, tout ce qui est trop lourd et négatif. Il n'y a que ce feu partout en moi, que cette flamme, une chaleur à la fois douce, puissante, sa vie en moi, partout dans mon être.
Il y a ce feu de vie, un feu de célébration, mon feu. Et ainsi, comme si ma vieille chair pouvait brûler, tout ce qui est là imprégné dans mon corps, qui ne sert plus à rien. Mes vieilles pensées peuvent brûler, se dissiper. Mes émotions encore dans le cœur qui ne servent plus à rien peuvent juste être libérées dans cette flamme. Il n'y a que cette lumière, que cette chaleur, que ce feu, tout moi. Et si vous voulez, vous pouvez amener une main sur le bas-ventre pour ressentir ou juste prendre conscience, comme à la fois pour remercier l'énergie de ce feu, ou sans toucher, vous prenez la main en face du ventre et imaginez que cette flamme est là, que ce feu est toujours là. Vous pouvez l'imaginer monter jusqu'au cœur, à la gorge, au troisième œil, au-dessus de la tête, comme pour s'ancrer au soleil, le même feu de vie, la même chaleur qui est dans la terre est en moi. Je peux remercier cette flamme, cette énergie de vie dans laquelle je suis né, par laquelle je respire, j'existe, je me manifeste chaque jour. Et juste reconnaître que je suis en vie. J'ai cette dignité d'exister comme les arbres, comme les fleurs, comme tout ce qui est beau et bon dans le monde. J'ai cette dignité d'exister. Ça existe en moi. Ça veut vivre à travers moi. Et c'est merveilleux. Et je peux, en contact avec ce feu, cette force vivante en moi, faire des demandes ou je peux parler à mon feu sacré, comme on parle au feu depuis des milliers d'années sur la terre. On allume un feu, on se regroupe, on dépose des prières, des souhaits, on parle à ce feu, cette énergie de vie. Comme pour rencontrer notre propre feu créateur. À quoi je consacre cette flamme, cette énergie vivante, puissante. Quelle direction je veux qu'elle prenne dans ma vie, dans mon esprit.
dans mon cœur, dans mon corps, à travers le monde. Et je la laisse déborder de moi comme libre, comme c'est facile. J'imagine que ça déborde de tout mon être, que c'est en connexion avec la toile du vivant, du vibrant, cette chaleur qui est partout dans la nature, chez les autres, dans l'espace. Et on peut prendre un temps pour se réjouir de cette pratique, avec un léger sourire sur les lèvres, prendre 2 ou 3 respirations profondes où tout l'excédent de chaleur, de feu peut retourner à sa source, circuler à travers nous, à travers tout. Vous pouvez amener les mains en namasté, les frotter les jambes ensemble, c'est déjà bien enflammé, mais on va laisser ça circuler dans le corps, c'est toujours comme si on se faisait une mini-réflexologie. On amène cette belle chaleur au cœur, la conscience, au centre de la poitrine. On peut inspirer par les narines pour expirer bouche et inspirer pour faire vibrer le son OM. Namasté. Merci infiniment d'avoir partagé cette pratique avec moi. Et merci d'être là. Je sens vraiment privilégié, encore plus, de plus en plus, on dirait à travers les années. Il y a des retraites qui sont pleines maintenant en septembre, dans les week-ends que j'offre au Québec. Vous pouvez regarder, il reste juste quelques places pour celles qui correspondent justement à ce qu'on partage souvent les dimanches sur la philosophie de Bouddha, où justement on va entrer dans les sagesses tibétaines, les pratiques tibétaines. Je mets toujours le lien là, du calendrier qui est là dans la description du vidéo. Vous pouvez aller voir cette page où ça vous amène à regarder ce qui est là au Québec dans les prochains mois pour toute l'année 2025. Si vous cherchez, on a nouvellement dans les dernières semaines, Meta Face de Book nous fasse les vidéos en direct finalement sur toutes les plateformes. Je ne suis pas toute seule, là, Deepak Chopra, Oprah, moi-même, le Dalai Lama, tout le monde y passe, Nicole, etc. Alors, après 30 jours, nos vidéos en direct s'effacent parce qu'ils n'ont plus de base de données. C'était évident un jour que ça allait arriver. On met ça déjà, nous, sur YouTube, mais je sais maintenant que vu que le YouTube a beaucoup de vues, ben, on a des petites publicités qui arrivent, fait que pour méditer, c'est plus difficile, mais c'est quand même une solution qui est là. Respirer là, pendant les petites pauses publicitaires. Il n'y a rien qu'on peut faire pour l'instant. On n'a pas d'option. On a déjà un compte pro sur YouTube. Ça ne nous donne pas d'argent. C'est pas moi qui mets les publicités. Je reçois des messages à ce sujet-là aussi. Là. Ça n'a aucun rapport. YouTube, là, il se promeut lui-même, puis il vend de la pub, puis nous, on reçoit rien. Là, c'est pas, je suis pas commandité par rien ni personne. Là. Mais pour les gens de Massanga, c'est ce qu'on a fait depuis les dernières années, un lieu où vous avez tous les défis, toutes les méditations du dimanche, en vidéo, en audio, en segment, méditation coupée, etc. C'est là, on en a presque 300 maintenant, pratiques méditation, qui sont dans un immense répertoire. C'est mis à jour tout le temps. Il y a des exclusifs quand je suis à l'étranger, puis quand je suis à l'extérieur. On remet les défis là. C'est le lieu maintenant là, exclusif où vous êtes sûr d'avoir du contenu à l'infini, sans court-circuitage, là, sans publicité, sans que ça disparaisse. C'est moi qui paye des bases de données pour ça et c'est à travers vous qu'elle peut se maintenir en vie. Fait que c'est la solution pour l'instant qu'on a, mais qu'on avait mis en place il y a bien longtemps. Fait que ça fait maintenant plus de 5 ans que tout ce que j'ai guidé en ligne, peu importe, même des entrevues que j'ai données en direct, tout ce que j'ai fait, c'est là dans Masanga, c'est les membres de Masanga qui ont accès à ça. Alors, je vais vous mettre le lien là, dans la description, je n'y ai pas pensé, là, je vous le dis là. En tout cas, c'est une solution. Fait que merci beaucoup. Comment avez-vous trouvé cette pratique, mes beaux amours de tout le monde? C'est le fun là, de pouvoir vivre quelque chose qu'en tout cas, moi, j'ai lu dans des livres sur les mystiques et magiciens du Tibet, il y a près de 30 ans. Et aujourd'hui, on est là,
grâce à la magie d'Internet, Alexandra Davinel et Bouddha pensaient jamais qu'on allait pouvoir faire ça en ligne à distance un jour. En tout cas, très heureux de vivre toute cette magie avec vous. Et dites-moi comment vous avez trouvé votre pratique. Vous pourrez la faire toute la semaine d'ailleurs. C'est une belle pratique à continuer parce qu'il y a des aspects de visualisation, ressenti, le corps kinesthésique et ainsi de suite. C'est un bel espace aussi à partager. Vous pouvez dire aux gens, regardez, c'est peut-être un peu weird pour certains, mais c'est là. Et vous pouvez googler si vous voulez. Tout mot tibétain est fait et bien fait reconnu sur le métabolisme, le corps et l'esprit. Il y a énormément d'études qui ont été faites sur ces pratiques-là. Alors, peut-être ça va vous motiver aussi. C'est Toumo, c'est tout mot, comme ça. Et vous pouvez peut-être retrouver la motivation pour pratiquer un petit peu plus longtemps cette semaine. Merci infiniment. On se voit tout l'été au Québec, tout l'automne aussi, et ici en virtuel, toutes les semaines si vous voulez. Namaste!